Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo cuisine. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a le petit Coco qui est en train de tourner au maximum en ce moment. Ça fait environ une semaine que je suis en train de fumer, mais de tout. Et pour dimanche, j'avais envie de manger une petite fondue bourguignonne. Et je me suis dit, qu'est-ce qui serait le mieux, accompagné avec une petite fondue bourguignonne, un bon petit morceau de bœuf naturellement, que des patates, petites poêlées de patates avec des oignons et des champignons. Donc j'ai dit, on va faire ça. Et pourquoi pas, vu que lui, là, en ce moment, là, il tourne au taquet, on va la mettre dedans, la poêlée, on va la cuisiner, on va la préparer, on va la mettre dedans, on va bien la faire fumer avec notre morceau de bœuf, et puis on va bien se péter le bide. Donc pour ça, c'est très simple, on va se reprendre tout de suite sur mon plan de travail. Pour la préparation, je vais vous montrer comment on fait, c'est simple. Mais avant ça, je te demande de lâcher ton plus gros pouce bleu et ton meilleur abonnement si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis sur ce, on se reprend tout de suite sur le plan de travail. C'est parti les amis. Donc là, tu peux voir, j'ai mon bac de sel, mais ça, on s'en fout. C'est pas pour cette vidéo, c'est pour une prochaine vidéo. Je suis en train de dessaler un morceau de palette qu'on va fumer. Voilà. Donc là, je prends un saladier pour mettre tous mes épluchures. Voilà. Donc on épluche des patates, c'est simple. Allez, je vous mets ça en accéléré. Donc ensuite c'est simple, je viens les couper comme ça. Et ensuite, comme ça, histoire d'avoir des petits carrés. Plus c'est petit, plus ça cuit vite, et mieux ça va fumer. Mes patates, je les lave. Ensuite, je passe un coup sur ma plaque. Voilà. Je vais mettre quelques oignons. Donc ensuite, je viens couper mes oignons. Naturellement, cette recette, si vous n'aimez pas les oignons, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Hein. C'est comme là, moi, je ne vais pas mettre de lardon, mais parce que on va faire de la viande avec, on va faire une fondue bourguignonne. Mais si vous voulez faire juste une poêlée classique normale et pas manger de viande à côté, vous pouvez également intégrer dedans soit des lardons. Et pour ceux qui sont musulmans ou qui n'aiment pas le porc ou parce que c'est trop gras ou peu importe, hein, de toute façon, chacun ses choix. Vous pouvez également intégrer des petits émincés de poulet ou de la dinde. C'est pareil. Ou du canard, enfin bon. Les viandes, il en existe pas mal. Ensuite, mes champignons. C'est pareil pour les champignons. Si vous en trouvez dans les bois, c'est encore mieux. Bon, en l'occurrence, on est sur du champignon de Paris. Pour les champignons, inutile de les faire trop petits parce que ça réduit quand même pas mal. Bon, voilà, une fois que tout ça est prêt, on va pouvoir passer à la cuisson. Vu que je suis dans le sud-ouest, je mets de l'ail, naturellement. Bon, pour ce qui est de l'ail, hein, on va gentiment l'écraser. Voilà. Voilà. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Ça ira très très bien comme ça. On va le mettre avec les oignons. Et c'est parfait. Maintenant, on peut passer à la cuisson.
Bon les amis, on se retrouve sur mon piano. Ah, c'est la première fois que vous le voyez, hein, celui-là. Et oui. Donc pour la cuisson, je vais mettre un peu de graisse de canard. On est dans le sud-ouest, on mange de la graisse de canard. C'est bon la graisse de canard. Voilà, on en met un petit peu. Désolé pour le bruit, hein, je mets la haute. Donc la graisse de canard va permettre d'avoir un bon petit goût. Là ensuite, je vais y mettre mes patates. Donc d'abord, je vais faire cuire mes patates. Je vais venir couvrir. Là, je brasse histoire de bien les enrober. Je fais d'abord cuire mes patates. Ensuite, je ferai cuire mes oignons, mes champignons. Je viendrai tout mélanger. Et après, on passera à l'assaisonnement et au fumoir. Donc ça, je couvre et je laisse cuire ça tranquillement. Bon, mes patates sont cuites. Je vais pouvoir les débarrasser dans un saladier. Et après, même ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est ajouter du fromage. Enfin voilà, on peut faire tout ce qu'on veut. Les oignons. De la petite tome de Savoie, de l'emmental, des choses comme ça. C'est très bien. Nos champignons. Voilà. On va laisser cuire ça tranquillement. Je laisse cuire et je vous reprends tout à l'heure. Bon voilà les amis, ça c'est cuit. Donc je vais mettre ça dans un plat. Un bon petit plat qui passe au four. Je vais mélanger ça avec mes patates. Voilà. Ça les amis, je vous garantis, ça sent déjà très très bon. Ça donne déjà très très faim. Ceux qui me connaissent bien diront de toute façon il a tout le temps faim. Un peu de sel. Voilà. Du gros sel de l'huile de raie. J'aime bien le gros sel aussi. On va en mettre beaucoup, mais un peu de poivre. On mélange tout doucement, tranquillement. Je viens goûter. Une autre petite cuillère pour la gourmandise. Voilà. Les amis. Je passe un tout petit peu au four, histoire de finir de cuire un petit peu tout ça. Enfin, même si c'est bien cuit, mais voilà. Et après, on va mettre ça dans le fumoir. Enfin, peut-être pas toute la quantité parce que le fumoir est pas assez grand autrement. Tac, je mets ça. J'allume un petit peu en chaleur tournante. Voilà. Et on laisse ça environ 10 minutes. Ça va aller très vite. Hein. Four très très puissant. Là, je vous garantis, les amis, c'est carburant. Et je vais également venir y mettre un beau morceau d'un peu plus d'1 kilo de bœuf pour venir faire naturellement une fondue bourguignonne. Donc je souhaite bien la faire fumer comme il faut. Pareil que ma petite poêlée, ça fume bien pour pouvoir déguster un petit truc savoureux. Donc je le mets au-dessus naturellement ma poêlée parce que si ça vient goûter, je préfère que ça aille dans la poêlée. Et donc maintenant je vais venir fermer. On se retrouve toujours à la même place devant le fumoir qui marche super bien. Là ça bombarde au taquet. Je suis super content à la fois parce que ça fonctionne super bien maintenant, là ça marche bien. Et à la fois parce que je viens d'avoir mon ami Jérôme. Voilà, je te remercie encore Jérôme quand tu verras cette vidéo de m'avoir laissé une semaine de plus. Je suis vraiment content. Voilà, je viens de l'avoir au téléphone. Et
On vient de me dire que en fait, il me le laissait une semaine de plus parce qu'il passait pas dans mon secteur cette semaine. Donc ça, c'est nickel parce que j'ai encore énormément de choses à faire fumer. Alors, il y a quelques trucs que je vais continuer à laisser un petit peu. Donc ça, la poêlée, la petite poêlée, les amis. Je vais la remuer, je vais la laisser encore un petit peu fumer. Parce que j'ai envie que ça soit super gourmand. La viande rouge, c'est pareil, le pavé de bœuf, on va le laisser encore un petit peu. Et ensuite, je pense que demain, et ça fera, ouais, je pense que 48 heures, un truc comme ça. Ensuite, on va les mettre sous vide, histoire qu'ils soient bien comme il faut, imprégné de ses saveurs et tout ça. Regardez les mains. Bah les amis, bonjour à tous. On est le matin. Il est fini. Alors, on peut ouvrir de toute façon. Il est éteint. J'ai mon morceau de viande à fondu qui est là. Que lui, ça fait facilement 4 jours qu'il est en train de fumer. Donc c'est ce que je voulais. Vu que c'est quand même un morceau assez épais, je voulais vraiment que la fumée rentre dedans. On va le mettre sous vide, ce qui fait que ça va renforcer, ça va permettre à la fumée de bien rentrer à l'intérieur, de vraiment avoir un morceau de viande bien fumé. Donc comme ça, et même ce qui pourrait être faisable, à la limite, c'est de le faire sécher comme ça, le faire sécher dans un torchon. Mais pour ça, il aurait fallu naturellement le passer au sel avant. Je n'ai pas passé au sel parce que moi, je voulais pas faire un morceau de bœuf séché, je voulais faire voilà, de la fondue. Voilà. Mais autrement, c'est largement faisable. Vous achetez un morceau comme ça, vous le passez au sel pendant 24 heures, vous le dessalez, vous le mettez au fumoir pendant plusieurs jours, vous l'assaisonnez ensuite, assaisonnez avec des épices de votre choix, vous le mettez au torchon, et après vous l'oubliez pendant presque 3 semaines, 1 mois, et après vous coupez des tranches là-dedans, et là, à l'apéro, les amis, vous pétez le bide. C'est... voilà. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus sur la viande séchée, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Donc ça pareil, tout va partir sous vide, histoire de bien renforcer les arômes. Et puis, on pourra goûter ça dans 1 semaine. Donc si tu ne l'as pas déjà fait, ton meilleur pouce bleu et ton abonnement si tu n'es pas encore abonné. Voilà. Les commentaires, vas-y, profites-en. Ça fait toujours plaisir. Moi, j'adore vous lire. Bon allez, on sort ça. Ça, petit morceau là. Ça, c'est pareil, ça va être bon. Oh là là, une odeur de fumée là-dessus. Bon, la mise sous vide, je vous la filme pas. Il n'y a pas d'intérêt. Je vous ai déjà montré comment on fait. J'ai déjà fait une vidéo également sur cette machine sous vide. Donc c'est pareil, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. La vidéo, elle est très bien. Très bon petit comparatif également avec une autre machine. Voilà. Bon allez, on se reprend juste après. Bon bah bonjour les amis. Pourquoi bonjour? Parce que ça fait déjà quelques semaines, j'espère que vous avez regardé le début de la vidéo, enfin normalement oui, vous n'avez pas zappé parce qu'autrement c'est inintéressant pour vous, hein. Donc plus intéressant c'est avant et même là. Donc là on est sur mon morceau de bœuf que j'avais fumé pendant, oui, plusieurs jours, hein, quand même, hein. Ouais, il a dû fumer pendant, vu l'épaisseur, il a fumé, je l'ai mis sous vide. Et là, ça fait, sans mentir, ça doit faire bien presque 2 mois qu'il est sous vide. Voilà. On voit que le sous vide a quand même bien tenu, d'accord, hein, on peut voir, hein. Le jus coule pas, voilà. Donc en précaution, j'avais quand même fait 2 scellages, même si déjà quand on en fait 1, on a 2 traits de scellage, donc voilà. Donc maintenant, on va ouvrir ça. À mon avis, ça va vraiment sentir le fumet. On va voir. Donc déjà, c'est bien sous vide, on peut voir, ça n'a pas changé de couleur. Voilà. Enfin si, ça a peut-être changé un peu de couleur, ça a peut-être... mais c'est pas moisi, c'est pas pourri. Aucune trace de moisissure. Je vous laisse regarder de plus près. Voilà. Donc là, on a naturellement un peu de gras. Mais ça, c'est la viande. Voilà. On tourne de côté. Donc là, ça, c'est les épices que j'avais mis. Là aussi, d'accord. Voilà. Donc on a du jus là, ici. On va tourner de sens, hein. On peut voir que ça descend pas à ce niveau-là.
naturellement. Pourquoi? Parce que c'est bien sous vide, hein. Le jus, à part si on le frotte comme ça, mais autrement, on peut voir, c'est bien sous vide. Voilà. Donc, on va ouvrir ça. On va ouvrir ça. Et on va déjà sentir, voir un peu. Oh là là, les amis. Bien sentir. Alors là, oh là, ça c'est... Ah, c'est sans le fumer. Ah là, les amis. Ça va être beaucoup fumé, ça. Ça, les amis, là, je vous garantis. Là, c'est super, ça. T'as vu juste? Ouais. Le jus, je le vidais là. Donc là, les amis, un truc comme ça. Donc, j'ai les mains propres, hein, naturellement. Un truc comme ça, les amis, moi, je vous conseille. Vous pouvez le faire et après, le faire sécher. Le faire sécher et après faire de la viande séchée, ce que vous voulez. Et là, je pense que là, c'est super, ça. Je vais essayer d'en prendre. Voilà, petite tranche comme ça. Et on va goûter ça tout de suite ensemble. Donc les amis, on se retrouve avec la offre de Passion en campagne suite à un problème de micro de pile, d'accord? On va déguster ce petit morceau, voir. Donc le fumage est assez intense, d'accord? Et là, tout de suite, je remarque qu'il manque vraiment de sel. Voilà, c'est dommage. Mais pour faire comme on va faire, c'est-à-dire en fondu, il n'y a pas de souci. Voilà. Les épices, on les ressent très bien. On ressent vraiment très bien le goût du fumé. Le fait de l'avoir laissé sous vide comme ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Le goût est bon, sauf que pour faire comme ça, si on souhaiterait le faire en viande séchée, c'est largement faisable. Il faudrait par contre le laisser un peu plus dans le sel. Voilà. Et là, on a tout de suite les champignons aussi que j'avais mis sous vide, que j'ai fait également fumer dans le fumoir. Donc ça, c'est pareil, c'est un essai, hein. Donc on va voir tout de suite qu'est-ce que ça peut donner. Donc au niveau tenue, les champignons ils tiennent plutôt bien, hein, ça n'a pas bougé. Voilà. Donc on va couper ça et on va tout de suite aller voir un peu à l'intérieur s'il y a de l'odeur, comment que ça se présente. Mais avant ça, on va couper notre pavé de bœuf avec un couteau naturellement qui coupe. Regardez-moi ça, ça coupe super bien. Ça se tranche, regardez ça. Oh là là, satisfaisant. La viande a une très bonne couleur, très bonne odeur, regardez ça. C'est vraiment dommage que je ne l'ai pas salé parce que vraiment j'aurais pu en mettre de côté pour en faire sécher. Mais c'est largement faisable, hein. Par la suite, d'ailleurs, je pense que je vais même essayer. Et là, on coupe ça en petits cubes. Voilà, regardez ça. Oh là 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 là. Déjà, ça donne faim. Regardez ça. Même on pourrait limite le poêler dans la poêle. Je pense que ça pourrait aussi très bien le faire. Regardez ça. Voilà. C'est vraiment très peu gras. Il en faut du gras un peu parce que ça donne du goût, mais pas trop. Et là, vraiment, je pense que je vais réessayer en le passant un peu plus au sel, au fumoir, et ensuite bien le laisser sécher pour faire pourquoi pas du bœuf jerky. Et de cette façon-là, ça peut être vraiment très sympa. Donc c'est parti, on continue à couper ça en morceaux, pas trop gros, pas trop petits, hein. C'est une fondue quand même, hein. Voilà, c'est parti, on continue. Je vous mets ça en accéléré. Et là maintenant, on va venir voir nos champignons. Donc c'était des champignons frais, hein, que j'avais fait ma poêlée. J'avais fait exprès, j'avais prévu. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais vu sur Internet. Personne ne l'a déjà fait, d'accord. Et là, regardez-moi ça, l'odeur. Enfin, vous ne l'avez pas l'odeur. Moi, je l'avais vraiment, et c'était vraiment petite poêlée avec des patates et tout ça. Donc, vous préparez ça comme il faut à la poêle et tout, et ensuite vous mettez ça dans un petit ramequin, dans un plat comme vous voulez, directement au fumoir. Donc plus vous allez le laisser longtemps et plus ça va avoir de goût et d'odeur. Voilà. Bon les amis, pour l'occasion, j'ai sorti de la petite cave un petit comté de Négré.
Vendange 2016, un fronton. On peut voir, il sort de la cave, il est bien poussiéreux. Regardez-moi ça les amis. Voilà. De la bonne poussière, c'est pas grave. Donc on va s'ouvrir ça tranquillement. Avec mon petit couteau là. Ça c'est un bon couteau ça. J'ai jamais fait de vidéo là-dessus. Si vous voulez une vidéo, je pourrais vous le présenter si vous voulez. Vous connaissez la musique les amis? Là, et là, ça fait quoi? Ça fait quoi les amis là? La résonance! Elle a pas dit Madame Passion en campagne, non, elle veut pas jouer. Je suis toujours avec mon apéro, donc on va le finir. Donc un petit fronton. Alors c'est une grande réserve. Comté de Négré, vendange 2016. Fronton, voilà. Il est bien poussiéreux. Je savais pas que j'avais ça dans ma cave. Donc ça sera nickel. Donc l'huile est bien chaude. La poêlée qui est là est nickel. Ça sent super bon. Ça sent vraiment le fumé. Donc je vais prendre un petit verre à pied pour l'occasion. Pour salir de la vaisselle. J'ai sorti le petit verre à pied. Magnifique. Voilà. Parce que j'ai envie de salir de la vaisselle ce soir. Donc le petit hashtag vaisselle pour Madame Passion en campagne. Non, c'est toi qui l'as fait la vaisselle. Non. C'est toi. C'est fait, donc c'est toi. Ah, non. T'as pas été gentil? Bah, et toi, t'as été gentil, toi? Ah oui, moi j'étais gentil quand même, parce que j'ai fait fumer la viande, j'ai fait fumer la poêlée. Non, t'as pas été gentil. Voilà. Bon, je termine mon apéro. Donc naturellement, j'ai prévu des petites sauces qui vont bien avec. Différentes petites sauces. Il y a de la moutarde. Il y a de la purée de piment d'Espelette. Ça, j'aime bien. J'ai de la sauce... je sais pas quoi. Je suis pas anglais. Smooth pickles. Pickle, je sais pas quoi. Bon. Je sais pas. Petite sauce. Une sauce un peu épaisse. Je sais pas ce que c'est. Je parle pas anglais. Je vais goûter ça. On a naturellement la moutarde de Dijon. Voilà. Allez, c'est parti. On va prendre un petit morceau, les amis. On peut entendre. L'huile est bien chaude. Voilà. Pas trop longtemps parce que c'est du bœuf. Hein. Alors par contre, je vais prendre un peu de sel, un peu de poivre. Un peu de sel. Un peu de poivre parce que naturellement c'était pas assaisonné. Et on va goûter ça avec un tout petit peu de moutarde. On a vraiment... On aura un peu plus longtemps quand même. Pour que ça soit un peu plus chaud à l'intérieur. Mais autrement, au niveau cuisson, on est... En fait, c'était cuit avec la fumée. Et ça... On a l'impression de manger... je sais pas, un morceau de bacon, en fait. Un morceau de bacon de bœuf. C'est... c'est vraiment excellent. Je vous dis à 100 pouces bleus sur cette vidéo. Je refais la même en viande séchée. La même identique. Avec 4 jours de fumage. Passé au sel avant. Parce que là, naturellement, je ne l'ai pas passé au sel. Et ensuite au torchon. Je fais la même. Et là, je vous dis ce qu'il en est. Vraiment. Là, j'essaye avec l'autre sauce.
pour voir. En fait, elle n'a pas de goût cette sauce. Je sais pas c'est quoi cette sauce. Je sais pas, c'est pas mauvais, mais c'est pas, je sais pas. Ça n'a pas de goût. Enfin, si, ça a du goût, mais c'est un petit goût fumé, mais tu sais, quand tu manges avec la viande, tu sens rien de plus. Hein. En fait, avec la viande fumée, ça se sent pas, quoi, en fait. Hein. Donc là, les amis, je vous conseille vraiment d'essayer. Faut vraiment que vous essayiez ça. Je vais goûter vite fait là-dedans. Juste comme ça, là-dedans. Alors ça, par contre, ben, ça n'a pas été assaisonné, naturellement. Enfin, je l'avais assaisonné juste vite fait comme ça, quand j'avais fait la poêlée. Là, on va goûter ça vite fait comme ça. Avec des champignons. Alors, c'est pas mauvais, mais on sent le goût du fumé sur la poêlée. C'est pas mauvais, mais je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc. Au niveau de l'assaisonnement, c'est pas... On n'est pas parfait au niveau de l'assaisonnement. Voilà, je dis tout, hein. On est en vidéo. Si c'est bon, je le dis. Si c'est pas bon, je le dis également. Hein. Donc voilà, j'ai rien à cacher. Si je dirais que tout est bon, on me dirait limite t'es un escroc, tu dis que ce que tu veux. Voilà, et après le reste tu le coupes au montage, machin. La viande, c'est très très bon, vraiment. Je l'ai dit tout à l'heure, on pourrait la manger comme ça. Ça manque de sel parce que ça n'a pas été passé au sel, ça n'a pas été assaisonné. Par contre, là, il me semble, je me rappelle plus du tout si je l'avais assaisonné ou pas. Il faut que on remette en replay. Un peu de sel. Voilà. Du gros sel de l'huile de raie. J'aime bien le gros sel aussi. Pas en mettre beaucoup, mais un peu de poivre. Ça manque de sel. Ça manque de sel, ça manque de peps un peu. Mais autrement, c'est pas mauvais, il faut en rajouter un peu. Voilà les amis. Moi, je vais goûter. Alors, le dernier morceau, je laisse un peu plus longtemps. Alors, faut pas les laisser trop longtemps. Parce qu'après, à moins d'aimer vraiment quand c'est dur, c'est bien sec et tout ça, mais il faut éviter de les laisser trop longtemps. Voilà, parce qu'on était déjà sur une viande qui était bien fumée, tout ça. Et ensuite, passer sous vide pendant quelques temps, donc ça l'a maturé, ça l'a vraiment tendu, ça a bien refermé les saveurs à l'intérieur et tout ça. On est comme sur une viande qui est, je vous dis, on pourrait limite, ça serait assaisonné comme ça, couper des fines tranches et la manger comme ça, voilà. Donc il faut vraiment aller-retour dans l'huile et c'est très très bien. Mais si vous voulez avoir quelque chose de parfait, n'hésitez pas à la laisser quelques semaines, vraiment, je dis bien quelques semaines, sous vide. Avec ou sans congélation, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez une machine sous vide qui marche vraiment bien, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à mettre un double de scellage pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Il faut vraiment ne pas avoir peur, vraiment. Et regardez de temps en temps votre viande, que si vous voyez que votre papier a tendance à un peu prendre l'air ou n'importe quoi, que ça a été mal sous vide, à la consommer rapidement. Moi, j'ai pas eu de soucis parce que j'ai une machine qui va super bien. Faites vraiment attention à votre machine et si vous n'avez pas trop confiance à votre machine,
N'hésitez pas, quand vous avez fait fumer, à mettre sous vide et ensuite passer au congélateur. Ça sera également parfait. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à manger de la bonne viande fumée que vous auriez fait fumer vous-même. À manger ça avec de la bonne moutarde. Voilà, comme ça. Un bon coup de rouge. Salut, à la prochaine. Salut les amis. Ça, c'est bon ça. Moi, je vais tout manger.